Vivre la permaculture avec Gwen Roland et Annabelle Lépine. Salut Annabelle! Salut, Wen. Comment ça va? Ça va super, toi, comment ça va de ton bord? Oui, ça va très bien, merci. Aujourd'hui, comme dans les derniers jours, je vous arrive nasillarde. Fait qu'on va partager ma belle petite voix enrhumée. Ça se peut même que je me mouche avec vous, qu'on soit dans cette belle bulle d'intimité-là ensemble. Ah, le partage, c'est tellement Ouais, important. oui, c'est pour joindre nos valeurs, tu sais, de permaculture. Je vous partage mes surplus de Ouais, c'est microbes. la beauté de notre distance à travers le Ah médium ouais. numérique, c'est qu'on peut pas vous passer des maladies ou quoi que ce soit, mais Non. vous allez l'entendre. Moi, j'ai une petite gratte ça me gratte un petit peu dans la gorge, donc je vais essayer moi aussi de pas tousser dans le micro. Donc, aujourd'hui, on est le 4 mars 2025. Ouais. On est en troisième saison, puis du balado, puis ben, tranquillement, plus l'été approche, ben, éventuellement la saison va terminer. Mais aujourd'hui, on a un invité avec qui on va jaser, discuter, avoir beaucoup de fun. Son nom, c'est Mm. Jean-François NG. Et puis, dans le fond, notre intérêt particulier, c'est que moi, je travaille avec Jean-François. Il travaille lorsque je fais des projets en tant qu'opérateur de drone, puis ses capacités avec la photogrammétrie, la prise de données par le drone est vraiment, vraiment pratique. C'est un atout incroyable lorsqu'on veut faire un plan qui a de l'allure, puis qui représente une réalité très, très, très précise et juste. Et puis, ben, d'avoir accès à ces informations-là, ben, ça fait que mes plans sont encore plus précis, encore plus euh, démontrant la réalité du terrain. Ça me permet d'être juste par rapport à d'autres données qui sont moins à jour, qui peuvent dater de très loin. Et puis évidemment, ben, ça fait des années que je vois Jean-François partager un peu son expérience, partager ses idées, faire des formations et tout ça. Donc, on va l'inviter à allumer son micro et à allumer sa caméra qui vient de nous rejoindre. Tata! Bonjour. Jean-François, Salut Jean-François. ça Bon, va bien? bien sûr, bien sûr. Fait que, un petit commentaire comme ça. Moi aussi, je sors d'une semaine où ce que j'ai été frappé par un petit virus, là. Fait que Hmm. je m'en remets tranquillement, là. Là, je me Hmm. sens beaucoup mieux aujourd'hui. C'est la Bon, saison, tant c'est la mieux. saison. Ouais. Ouais, on est dedans. On voudrait commencer, Jean-François, est-ce que tu nous parles un petit peu de l'historique de ton aventure, dans le fond? Tu sais, moi, j'ai travaillé avec toi pour les photos drones, etc. Ça, c'est vraiment un aspect intéressant, mais tu as fait beaucoup, beaucoup de choses. Ton historique sur l'achat de ton site, en tout cas, où est-ce que tu es plus genre ancré? C'est en 2003, c'est ça? Tu as commencé là-bas en 2003. Oui, dans le fond, on a fait l'achat, dans le fond, d'une petite fermette, dans le fond, un terrain d'à peu près 0,8 hectares dans l'Anaudière. Hmm. Puis moi, ben nous, c'est ça, on avait des intérêts en commun à ce moment-là. On avait le désir de vouloir jardiner. Moi, c'était d'avoir un espace pour pouvoir faire la mécanique, réparer mes autos. Puis bon, on avait un désir de quitter la ville à ce moment-là. Fait que ça a commencé de cette façon-là. Fait que, Est-ce que ça te évidemment. passe, Annabelle, le désir de Tout à quitter? fait. Tout à fait. J'ai fait le processus aussi en 2021 de quitter la ville. Jean-François, est-ce que tu es parti? Ben, tu dis on, t'es parti, vous Ben, étiez moi, plusieurs? c'était moi puis ma conjointe. OK. Fait que c'est ça. Fait que on est parti avec l'idée, Mélanie, elle, à ce moment-là, c'était d'avoir des animaux. Hmm. Fait OK. que, quand on est arrivé ici, il y avait déjà des poules que l'ancien propriétaire nous avait léguées. Puis par la suite, ben, on a ajouté une chèvre, un mouton, puis c'est ça, là, avec les petits animaux domestiques standards, là, les chats. Mhm. Euh,
Fait que c'est ça. Fait qu'on a commencé à. Il y avait déjà un petit jardin en arrière du garage. Fait que nous, ce qu'on a fait, on l'a arrangé un petit peu. On a planté nos premiers légumes. À ce moment-là, on avait suivi des formations de jardinage écologique avec Jean-François Lévesque de l'Écoumène. À ce moment-là, il Ok. donnait à Montréal justement des petites formations pour démarrer ses semis, comment faire son mélange de terreau, puis tout ça. Fait que ça a été notre première expérience, dans le fond, ici, à mettre en pratique, dans le fond, ce qu'on avait appris. Puis Hmm. à ce moment-là, tu connaissais pas la permaculture comme telle. Non, C'est la quelque chose un permaculture, peu. non, je connaissais pas toute la permaculture. Fait que on a été, c'est ça, pendant je te dirais, mettons, de 2003 jusqu'à 2005-2006, à pratiquer ce qu'on pourrait dire le jardinage écologique. En 2005, je m'étais associé avec des collègues d'université pour faire un genre de grand jardin collectif. Hmm. À ce Ok. moment-là, on avait le désir de produire, d'être il y avait une volonté d'autosuffisance à ce moment-là, donc d'arriver à produire, dans le fond, tout ce qu'on avait de besoin en théorie pour passer l'année. Fait qu'on avait calculé, dans le fond, la quantité de plants de tomates, la quantité de plants de concombres, de persil, puis tout ça. Fait on était parti de zéro, donc l'achat des semences, les semis. À ce moment-là, sur le terrain, c'était du gazon à grandeur. Fait que, on a décidé de détourber l'équivalent d'à peu près 4 000 pieds carrés dans le fond de superficie Mhm. pour justement dans le but de faire notre jardin, mettons, notre premier jardin collectif, si on peut dire. OK. Puis dans ces années-là, Hmm. justement, de 2003 à 2006, là, est-ce qu'il y a des leçons particulières qui te sont restées? Parce qu'on s'entend que quand on commence, là, moi, Ah ben si oui, je quitte la ville, là, je m'en vais, j'ai mon bagage personnel, là. On a notre astuce, on a nos capacités, nos réflexes, mais en même temps, quand on arrive face à la réalité, c'est quelque chose de prendre notre idéal puis de dire, ah ben là, la réalité, c'est ça. Donc, qu'est-ce qui t'est ressorti de ça, de ces premières années-là, mettons de 2003 à 2006, peut-être là, les premières années de ton aventure avec ta ben, copine? je te dirais que dans les premières années, on était vraiment craqués. OK. Il n'y avait pas grand-chose il y avait pas grand-chose qui était dans notre chemin, mettons, pour nous ralentir ou nous arrêter. C'est sûr qu'on faisait face à des défis au jour le jour, mais je sais pas, là, c'était dans nos capacités d'y faire face, là. À ce moment-là, tu sais, je veux dire, point de vue, mettons, si on regarde aujourd'hui par rapport à la permaculture, c'est sûr que, bon, faire le jardin, on l'avait fait à l'endroit le plus éloigné du terrain. Ouais. Donc, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup de pas, dans le fond, Ouais. pour atteindre le jardin. Pour vous donner une idée, Genre là, de genre d'erreur justement qu'on fait au début, mais qu'on comprend rapidement que c'est pas idéal pour être efficace. c'est ça. Mais à ce moment-là, on s'était dit dans nos têtes que c'était le meilleur endroit parce que c'était l'endroit où il y avait le plus de soleil, dans le fond, sur le terrain. Qui Hmm. est un bon point. Ouais. Fait que ça, c'était quand même un point intéressant. Puis bon, puis on voulait pas non plus interférer avec notre premier jardin. Fait on avait décidé d'isoler, dans le fond, les deux espaces. Puis bon, à ce moment-là, de toute façon, on passait déjà la tondeuse sur le terrain dans son ensemble. C'était à peu près un 5 heures de tondeuse. Moins il y en a, moins il y a de C'était- gazon, Ouais. mieux c'est, quoi. Ouais. ça avait juste pas de bon sens, là. C'était l'équivalent de faire un aller-retour Montréal-Québec assis sur le tracteur une fois par semaine, là. Mais Ah. bon. Euh, Ouais. C'est drôle, là. Ce que tu ramènes là, comme anecdote, j'ai eu exactement la même expérience en achetant moi aussi ma fermette où même les anciens propriétaires me disaient
on va garder la tonte du gazon chez vous parce que tu n'auras jamais le temps de faire ça avec ton bébé puis ta maison. Puis on va garder le gazon parce que ça prend 5 heures par semaine. Puis moi, je me suis dit, oh non, merci. Tu Ah sais, non, c'est le ça. moins, je vais faire des chemins en gazon, puis le moins il va en avoir, le mieux c'est. Puis Mhm. vois-tu, là, ça fait 4 ans que ce site-là est à nous. Puis c'est tellement magnifique ce qui en est ressorti, tu sais, de laisser la nature reprendre sa place. Fait que c'est vraiment des transitions, je trouve, de paradigme, là, tu sais, entre le mode super urbain, puis le confort de laisser la nature s'exprimer. Tu sais, il y a vraiment un moment où tu as envie de garder le contrôle parce que tu te dis, ben là, c'est beau comme ça paraît bien, c'est Mhm. facile de se déplacer, tu sais, mais que finalement, tu te rends compte de la charge que ça demande, puis le sens commun évolue, là, Le, vraiment le, beaucoup le dans ce... gazon, le gazon, c'est l'exemple parfait de la volonté des humains à contrôler, tu sais, la Ouais, végétation. On le tond, faut que ça ait un green de golf. Puis, je veux dire, il y a des bonnes raisons parfois pour avoir du gazon pour le sport, là, on s'entend. Il n'y a pas grand-chose qui remplace ça pour jouer au soccer parce que, Mhm. Mhm. bref, ça glisse pas mal trop, puis bon, tout ça. Mais ça reste que, tu sais, dans notre histoire, puis dans les villes, on le voit, il y a beaucoup de villes qui essaient de moins tondre, mais les citoyens sont comme, ben là, ça fait laid, c'est sale, c'est pas propre. Ben là, Ah oui, ça, donnez-moi votre définition de propre. Je pense pas qu'elle est adaptée à Mais, la réalité de la mais, nature, tu sais. mais ce qui est intéressant, c'est que en campagne, puis moi je me l'ai fait dire par du monde d'ici, v'là un certain nombre d'années, les agriculteurs n'avaient pas le temps d'entretenir le gazon comme ils font Hum, aujourd'hui. hum, Il y avait tellement ils étaient tellement occupés par les tâches au quotidien que le gazon, bon, il n'y en avait pas, là. C'était du foin, de la paille. Ben, en tout cas, c'est ça, c'était du fourrage. Et puis, ouais, il n'y avait pas le temps de mettre ça propre, entre guillemets. Donc, à ce moment-là, on peut dire, le, le, le- la culture du gazon n'était pas encore arrivée ici, si on peut dire. hum, Fait que hum, c'est par la suite, quand avec la mécanisation de l'agriculture, se sont mis à avoir un petit peu plus de temps. Puis, bon, la culture du gazon a débarqué, puis ils se sont mis à tondre la devanture de leur ferme, puis mettre en valeur, si on peut dire, hum. leur bâtiment pour que ça soit ouais. beau et que ça soit propre, comme ça. Fait que C'est fou. mais c'est ça, c'est ça. Là, Mais, mais c'est ça, pour revenir, mettons, à mon histoire. C'est ça, fait que bon, il y a eu les jardins. Après ça, ben, hum, on connaissait toujours pas encore la permaculture. Fait que bon, à chaque année, il y avait la municipalité qui nous offrait des arbres. Hum, Euh, Fait qu'on nous autres, de façon religieuse, on allait à tous les printemps récupérer nos petits arbres. Puis là, ben, vu qu'on avait un grand espace gazonné, ben, à chaque année, ben, on trouvait un petit spot sur le terrain, puis on plantait nos arbres. Après ça, il y a eu ma tante qui nous a donné beaucoup, beaucoup, beaucoup ben, à ce moment-là, elle avait un très beau jardin chez elle à Tête-Fourminte. Puis, OK. elle nous avait ramené, dans le fond, des framboisiers, des pruniers, des Hum, cerisiers, des arbres fruitiers, dans le fond, qu'on n'avait pas, puis qu'on a cool. planté ici. Mais encore une autre fois, tu sais, on y allait avec les espaces disponibles sur le terrain, là. Fait que La, la réflexion, la réflexion était, on a ça, il y a un ouais, espace, puis ouais, bon, ça semble être correct. En ça gros, semble être correct. ça, je veux dire, c'est typique, là, on s'entend, ouais. c'est rien Non, c'est c'est pas. tellement commun. En même Mhm. temps, ben, ultimement, ces arbres-là, il y en a-tu une bonne majorité qui s'en sont sortis? De quoi ça a l'air? Oui, je te Oui, dirais good. qu'à 98%, ils s'en sont même L'intuition 99, était très pas bien si sortis. mauvaise. Évidemment, il y a eu des erreurs. Bon, comme il y a des érables à sucre qui ont été plantés dans un milieu, mettons, très, 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 très humide. Donc, ben, humide, très mal drainé, si on peut Ah, dire. drainé, oui. Ouais. Et puis, bon, ben, ils grandissent pas, hein. Mm. Ils vont avoir bientôt 20 ans, puis
Toi, c'est avec sableux dans ton coin, c'est et argileux. argileux, argileux, c'est ça, OK. argileux. Argileux. Ouais, Ouais, ça, c'est Ouais, c'est fun. vrai que on en reparlera plus tard, mais c'est vrai que toi, tu as construit ta piscine naturelle oui, direct dans ton sol, tu sais. c'est ça. Ça a été Ben, sculpté. Ouais. ça a été sculpté, ouais, c'est ça. Ah, Puis, on en reparle. qu'est-ce que tu as vu, Jean-François, avec le recul, là, quand tu repenses à comment tu faisais les choses avant de connaître la permaculture versus à partir du moment où tu as connu la permaculture, qu'est-ce qui a changé dans ton mindset? Qu'est-ce qui a changé dans votre approche, peut-être même de famille, Ben, il y sur a comment le, occuper les lieux, tu sais? Mhm. Ben, évidemment, il y a le concept des zones qui est devenu, qui a commencé à prendre de l'importance, là, parce que là, évidemment, ça n'avait plus de sens d'aller jardiner dans le fond du terrain, au fond du terrain. Fait qu'on a rapproché, dans le fond, nos activités. On a essayé de faire en sorte que c'était plus fluide, c'était plus pratique, si on peut dire, là, avec le concept des zones puis tout ça. L'efficacité. On parle toujours d'efficacité Efficacité, quand Ouais. on parle des zones, tu sais, de c'est mouvement ça, efficace, d'énergie c'est ça. efficace. Fait Ouais. que, il y avait cette notion-là, il y avait la notion d'ensoleillement, de secteur. Ouais. On s'est rendu compte, ça, on s'en était rendu compte un peu au début, là, mais l'orientation des bâtiments, évidemment, Hmm. bon, c'était tout croche, là. Avoir à refaire, dans le fond, à avoir à refaire l'exercice d'acheter un terrain et puis tout ça, ben, peut-être qu'on aurait choisi un terrain avec une meilleure orientation pour les bâtiments. Hmm. Vous donner une idée, la OK. maison principale, la majorité de la fenestration est au nord. Nord. Tellement commun, c'est tellement commun au Québec, ce genre de situation-là, parce Ouais. que ça fait juste pas partie des critères. Ben, c'est ça. Fait que, Ouais. il y a ça, il y a la disposition des bâtiments aussi qui font en sorte que, bon, sont pas placés de façon à ce qu'ils peuvent s'aider ou s'apporter mutuellement l'un envers l'autre, là, aussi, Mhm. là. La façon que le chemin principal est installé aussi, c'est difficile de créer des liens, des Hmm. chemins qui lient de façon fluide, dans le fond, les différentes zones. OK. Fait que c'est un peu tout ça, là. Puis évidemment, le fait d'avoir planté un peu des arbres n'importe où, n'importe comment, ben, fait en sorte que il y en a qui ne devraient plus être là, en ce moment, là. Bon, mais Ça, Euh, c'est une partie un peu difficile pour des fois des gens qui ont investi beaucoup de temps. Tu sais, puis je l'ai vécu, oui. j'ai fait oui. un projet dans les Laurentides, tu sais, puis j'arrive là, puis ils ont planté des arbres dans l'argile, justement, puis ça pousse pas, c'est évident que ça marche pas, là. Mais on a Mhm. mis comme 10 ans, là, ça revient à nos discussions des erreurs de type 1. Tu sais, l'erreur de type 1, tu mets la plante au mauvais endroit, puis là, tu investis beaucoup de temps à lui permettre de survivre. Tu fais Mhm. tout, en tout cas, dans ton pouvoir pour qu'il survive, mais il sera jamais 100% heureux. Donc, des fois, c'est difficile, mais d'éliminer cette plante-là et d'optimiser l'espace, c'est des choix qui doivent être faits puis qui sont nécessaires pour comme une vision à long terme, pour s'enlever ce qu'on traîne. C'est comme des boulets, des fois, ces Mhm. erreurs-là qu'on a fait au début qui sont un apprentissage. On s'entend, on est tous Ouais. d'accord Ouais. qu'une erreur, c'est un Ben, apprentissage. Mais ben, ça reste que. c'est ça tout à fait, parce que moi ici, moi, la façon que je vois le terrain puis tout ça, je vois ça comme un terrain de jeu, un terrain pour Mm. apprendre, parce que ben, de un, quand j'ai découvert la permaculture, ben, c'était comme découvrir c'est comme Alice au pays des merveilles. Là, Hmm. j'avais acheté dans ce moment-là le gros livre de Bill Mollison. Puis bon, là, tu découvres ça, puis tu te dis, oh mon Dieu, tout ce qu'on peut faire avec ça. Puis Mm. là, tu découvres, tu découvres, tu découvres, tu découvres, tu découvres. Tu veux tout essayer, tu veux tout faire. Puis bon, finalement, puis pendant que tu lis, puis tu découvres, mais. On va quand même, on continue quand même d'aller Ben oui. récupérer des arbres à la municipalité, on continue de faire ci, on continue de faire ça. Fait que c'est ça, là. Hum, hum.
Ben là, dans tes premières années, tu as fait, si je me fie à ton site web qui a été mis à jour récemment, si Oui. les gens sont intéressés d'aller faire un petit tour, Mhm. on mettra dans les notes du balado. Mais tu as fait, déjà les premières années, tu as fait des systèmes d'huile végétale usée, four à pain, rocket stove. Déjà, tout ça, c'était comme dans tes bagages. Puis là, quand tu as justement continué ton chemin sur les constructions plus avancées, parce que là, la gestion de l'eau sur ton site, c'était un challenge. Il y avait des Oui, enjeux importants. Fait que oui. parle-nous un petit peu de ça, si tu veux bien. Ben, c'est ça, là, comme on a parlé un peu plus tôt, le terrain ici, c'est un terrain argileux. Puis la nappe d'eau est très haute. Donc, le printemps, ben, quand ça fond, ben, l'eau, on retrouve le niveau d'eau, c'est ça, hein, l'eau est pratiquement partout. Puis il y avait à ce moment-là deux grands problèmes d'eau. Un en avant de l'étable, justement, qui faisait en sorte que il n'y avait aucune structure, dans le fond, pour évacuer l'eau devant la grange. Fait qu'on se ramassait avec une zone inondée à tous les Ouais. printemps-là. Puis on se retrouvait à avoir un peu le même problème à l'arrière, dans la cour, où ce que il y avait peut-être la moitié de la superficie qui était inondée. Mm. Puis donc, à chaque année, le sol était axifié. Hmm. Ça faisait en sorte qu'on avait toute cette surface-là en moins pour pouvoir cultiver. Fait que c'est là que j'ai vu qu'on pouvait faire des fameuses baissières, les swales. Mhm. Fait que là, ce qu'on a fait, on a creusé une première swale une première swale qui nous a permis, dans le fond, de créer, dans le fond, d'ajouter, dans le fond, des zones de culture qu'on n'aurait pas pu avoir. Ouais, Avec, dans le fond, la terre qui avait été retirée, dans le fond, pour creuser, ben, les butons qu'on avait faits, ben, ça venait d'ajouter, dans le fond, une surface de culture supplémentaire. Fait qu'à ce moment-là, ben, vu qu'on avait une petite production d'ail, ben, cette année-là, on avait tout installé notre ail là-dessus. Puis ça avait été merveilleux. On a planté, c'est pas mal implanté d'elle-même, là, je te dirais. La quenouille, elle s'est installée dans le fond de la soie. Hmm. Puis là, aujourd'hui, ben, c'est pas compliqué, là, la quenouille est installée tout partout dans les fonds de soie. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment génial. ouais, Fait que fait que c'est vraiment, c'est génial dans le sens que quand on a des surplus d'eau, bon, ben, la swale, elle a une grande capacité, dans le fond, d'absorber, dans le fond, cette charge d'eau-là qui peut arriver d'un coup, là. Peut-être Fait que ça, ouais. pour juste expliquer aux gens, peut-être qu'ils savent moins c'est quoi une swale ou une baissière comme certains l'appellent. Moi, j'ai appelé ça Mhm. avec mon partenaire français, on appelle ça une sinou. Ah, Qui est dans le fond une noue, mais qui suit les courbes de contour. oui. Et la swale, la sinou, la baissière, c'est dans le fond un fossé où est-ce que l'eau s'accumule, généralement qui suit le contour, à moins qu'on veuille évacuer l'eau. Si on veut évacuer l'eau, dans ce cas-là, on met une petite pente. Et généralement, la terre qu'on retire de ce fossé-là, on en fait une butte ou une zone de plantation. Souvent pour des arbres, parce que s'il y a une pente, ben, on va être sûr que la terre reste là, puis les racines des arbres et des arbustes, c'est ceux qui sont les plus aptes à vraiment retenir ce sol-là. Mais si c'est relativement plat, chez vous, je sais qu'il y a quand même pas mal, il y a quand même des pas pires pentes à certains endroits, mais peut-être pas sur ton terrain. Tu me diras ce qu'il y en est. Non, c'est Mais pas mal plat. il faut s'assurer que cette terre-là reste bien en place parce qu'elle n'est pas compactée. Elle est là pour faire des cultures. Toi, ton terrain, comment ça se reflète justement par rapport aux pentes? Ben, c'est ça, les pentes, je te dirais, mettons, il y a une légère pente, mettons, qui part, mettons, du côté de la rue, puis qui s'en va vers le fond de la cour. Fait que, OK. en gros, dans le fond, il y a comme il y a deux niveaux de baissière, si on peut dire. Il y a une baissière, mettons, qui est plus surélevée, puis l'autre qui est beaucoup plus basse. Puis après ça, il y a le fossé, dans le fond, qui fait je te dirais, dans le fond, un L, là, qui fait, dans le fond, deux coins de terrain, puis qui s'en va rejoindre, dans le fond, le fossé, dans le fond, de la municipalité. Ouais. Fait que, en gros, la manière dont ça fonctionne, c'est
première surcharge d'eau, deuxième surcharge d'eau, c'est les soils qui les absorbent. Puis quand tout ça s'est saturé, ça se ramasse dans le fossé, dans le fond du terrain. Ça fait le tour, puis ça se ramasse dans le fond, dans le fossé, dans le fond de la municipalité. Puis OK. l'autre affaire qui est vraiment intéressante, c'est que, ben, c'est une petite anecdote là, par rapport à, tu sais, au déluge qu'on a eu l'été passé. Hmm. Mhm. Bon, le terrain, il a été gorgé d'eau, bien comme il faut. Puis l'eau qui était rejetée du terrain était claire comme du cristal. Fait que ça, Mhm. là, pour moi, c'était Témoignage. une récompense, dans le fond, du fait que, dans le fond, il y avait suffisamment, dans le fond, de vie, de matière organique, de structure, dans le fond, en tout cas, pour du moins être capable de retenir la matière organique, même quand il y a des surcharges d'eau comme ça. Puis, je regardais, dans le fond, les fossés des voisins, puis c'était triste à voir, dans le fond, de voir toute la Le matière organique lessivage. qui se faisait Oui. lessiver, dans le fond, comme ça, là. Hmm. Fait que, Ouais. c'est Puis à travers le temps, vous avez donc décidé de creuser une piscine naturelle. en Euh, 2017, 2018. OK. OK. Puis là, est-ce que c'était en réponse justement aux excès d'eau que vous aviez sur le site ou Non, c'était plus comme dans non. une visée d'en profiter puis de... Ben, Ouais. c'était bon. Moi, je voulais avoir une piscine naturelle pour mes enfants. OK. Donc, je voulais qu'ils puissent avoir accès, dans le fond, à un plan d'eau naturel. Donc, pas de sel, pas de chlore. Hmm. Euh, Puis, je savais aussi que ça allait apporter un élément vraiment intéressant, dans le fond, à l'écosystème du milieu, là. Tout à fait, ouais. Ouais. C'est juste incroyable, dans le fond, tout ce qu'un plan d'eau naturel peut apporter, dans le fond, dans un système de permaculture, là. Tellement. Qu'est-ce C'est, que tu as vu comme changement sur ton site? Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie d'avoir cet espace-là? ben, bon, ben, d'un, c'est tous les animaux vont s'abreuver dans cet espace-là. Oui. Littéralement tous les animaux. Donc, chats, chiens, j'ai vu des ratons, j'ai vu je veux dire, tout, écureuils, oiseaux, insectes, L'eau, c'est euh, la vie, là. la vie, dans le fond. Surtout une eau pure versus ce qu'il y a dans les fossés, peut-être. Ouais. C'est Ouais. ça, bon, les canards mallards, Hmm. les hérons, la quantité de grenouilles qui s'est installée là-dedans. Je veux dire, ça a changé le paysage sonore aussi. Ah ouais. D'avoir, comme pour vous donner une idée, l'été passé, je pense qu'on a eu entre 11 ou 12 batchs de grenouilles. Là, on parle de Ah trois, ouais. quatre sortes de grenouilles différentes, variétés de grenouilles. Fait que Ah oui, puis les libellules, Hmm. les insectes, il y avait la petite moucherolle grise qui est un oiseau qui n'est pas en voie d'extinction, mais qui est quand même qui demande une attention particulière. Hmm. Puis c'est son genre, dans le fond, d'écosystème qu'elle a besoin, dans le fond, pour se reproduire. Fait que Cool. Ouais. d'être capable de pouvoir se percher sur des rebords, puis de pouvoir, dans le fond, chasser au-dessus des Mm. plans d'eau. Les Ouais. plans d'eau, c'est Ah ouais. quand même, Les ouais, oiseaux, les libellules, les grenouilles, ça en mange des larves d'insectes, c'est ça. au Ouais. total, ça doit Euh, aussi améliorer la qualité du vécu. Ouais. Ouais, 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 c'est ouais, ça. j'imagine. Les C'est un chauves-souris qui viennent chasser le avantage. soir, à tous les Oui. soirs, au-dessus du plan d'eau, parce qu'évidemment, les maringouins, fait que ça, ce plan, surprenamment, il n'y a pas tant de maringouins que ça, parce que, bon, évidemment, il y a toujours un insecte, un oiseau qui Mhm. patrouille, puis qui Mm. fait le contrôle, dans le fond, de tous ces insectes-là. Euh, ben, c'est ça. Puis l'autre affaire aussi, ben, avoir un plan d'eau comme ça, ben, ça fait aussi
un réservoir d'eau au cas où il y aurait, mettons, incendie ou Mhm. Mm. euh, Ouais, vraiment une sécheresse extrême, ben ça nous ferait, dans le fond, une réserve d'eau non négligeable. ouais, Puis la tout famille, à comment ils fait. aiment ça, se baigner? Est-ce que c'est... Ben, c'est ça. J'adore l'eau. Ma conjointe, elle a peur de l'eau un peu. Fait que ça a été une histoire de négociation pour la construction de la piscine. Mais elle apprécie, dans le fond, de venir, tu sais, juste de s'asseoir autour de cet espace-là, puis de pouvoir profiter de Ouais. tout ça, là. Oh, ouais, il y a Ouais. plein de manières de profiter d'un point d'eau, puis il y a plein de points d'eau. La piscine naturelle, ce qui est intéressant, c'est que au Québec, présentement, on peut pas dire qu'il y en a beaucoup, là. Tu sais, je veux dire, Non. moi, ce que j'ai Non? vu, c'est surtout des bassins euh, naturalisés, entre guillemets, mais il y a beaucoup d'infrastructures, il y a comme de la filtration, des fois l'eau, elle circule. Toi, est-ce qu'il y a une pompe, est-ce qu'il y a quelque chose qui fait circuler l'eau, ou c'est purement passif? Ben, c'est passif-actif. Dans le fond, pour vous donner un petit. Ben, je me suis basé, dans le fond, sur le design de David Pagan Butler, dans le fond, qui est un Anglais qui a inventé un design de piscine naturelle intéressant. Moi, ce qui m'avait accroché le plus de son design, c'était justement son système de filtration Hmm. euh, qui utilisait tout simplement, dans le fond, une petite pompe à air, dans le fond, là, qui fonctionne ici. Ben, ici, on a une petite pompe à air qui consomme à peu près 50 watts d'énergie. Donc, c'est vraiment minimum, là, c'est vraiment minime. Mhm. Puis, la façon que son système de filtration fonctionne, donc, c'est un système de filtration par le fond. Fait que dans le fond, tu as une partie qui est profonde. La partie qui est profonde, c'est la partie, entre guillemets, baignable. Puis il y a les parties peu profondes, c'est là où ce que le système de plantes filtrantes est installé. Puis la manière dont ça fonctionne, ben le système à bulles fait en sorte que l'eau est entraînée. Donc, Hmm. il y a un effet d'entraînement qui est généré par les bulles. Fait qu'il y a une partie de l'eau qui, qui, qui est récupéré sous les racines, dans le fond, dans le fond, le substrat où ce que les plantes sont installées. Puis, tu as aussi un écumoire qui fonctionne avec le même principe, qui, lui, récupère, dans le fond, tout ce qui tombe en surface. All Donc, right. OK. quand c'est le temps du pollen, ben, évidemment, tout le pollen qui se ramasse à la surface, après, je dirais, entre 6 et 12 heures, tout le pollen est récupéré dans l'écumoire. OK. Fait que t'as ça, t'as les feuilles, mettons, t'as aussi quand les agriculteurs brassent un peu le sol, puis t'as de la poussière qui retombe, Ouais. ben tout ça est récupéré dans le fond par le système d'équipement, puis tout ça. Ouais. Très Hmm. cool. Puis l'autre affaire qui est intéressante de ce système de filtration-là, c'est que tu peux installer ta pompe relativement loin dans le fond du plan d'eau. Fait Hmm. que les chances de s'électrocuter sont assez minimum, mettons. Parce que, parce que, à la différence d'un système, mettons, qui pompe de l'eau, qui lui, il faut que la pompe soit proche parce qu'il y a Oui, il y a une distance minimale à respecter. Là, tu pompes de l'air. ben Donc, c'est ça. tu oxygènes d'une certaine façon. Donc, tu peux pomper sur une très longue distance. Ça n'a pas d'impact Non, comme tel. Ah, c'est super non, non, intéressant non. comme principe. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. C'est que tu peux, dans le fond, subdiviser, mettons, t'as ton arrivée de tuyau là, d'air comprimé, là, puis là, tu peux mettre, dans le fond, des T, puis Mhm. subdiviser ça. Dirigé. Donc, vous donner une idée, dans le fond, dans la piscine actuellement, il y a 4 pierres à diffusion d'air. Donc, il y en a une qui est installée dans le creux. Elle, dans le fond, l'idée de cette pierre-là, c'est d'arriver à brasser l'eau, donc à faire monter l'eau dans la partie profonde, puis de la faire refaire monter en surface. Mhm. Parce que si elle n'est pas installée, qu'est-ce qui va arriver? Ben, la chaleur, elle va se stratifier dans la piscine. Mhm. Donc, un peu comme dans un lac, l'eau de surface va venir chaude, Ah chaude, ouais, chaude. ouais. Puis après ça, ben, ça vient froid, froid, froid. Genre, on touche la surface, c'est comme, oh, c'est cool. Puis là, Ouais, purée, les coupounettes sont toutes remontées. ben, c'est ça. C'est ça. Fait qu'en ayant celle-là, ben, ce que ça fait, ça brasse l'eau. Fait qu'elle, il y en a une qui sert à brasser l'eau.
Après ça, j'en ai installé deux, une dans chaque coin, dans le fond, donc pour être capable de bien filtrer l'eau tout autour de la Dans piscine, son ensemble, ouais. dans son ensemble. Puis la quatrième, dans le fond, pour l'écumoire. L'autre affaire qui est intéressante avec ce système de filtration-là, c'est contrairement à des pompes conventionnelles, où ce qu'on va utiliser, dans le fond, une forme d'hélice là, ou de turbine, dans le fond, Mhm. c'est que les pompes à turbine, ben, de un, c'est des pompes qui tournent tellement rapidement que quand l'eau, elle arrive là-dedans, ben, vu qu'on parle d'une piscine naturelle, de l'eau vivante, ben, dans le fond, toute la vie qui est contenue dans l'eau, quand elle arrive pour passer dans la turbine, ben, elle se fait liquéfier. Ouais. Donc, elle se fait broyer, si on peut dire. Mhm. Bon, ben là, qu'est-ce qui arrive quand on broie l'eau de cette façon-là? Ben, on transforme, dans le fond, la vie en nutriments. Bon, les premiers organismes à se nourrir, dans le fond, sur ces nutriments-là, ben, c'est les algues. Fait que, Hmm. c'est pour ça que, bon, une piscine conventionnelle, mais c'est un combat à Continue. l'infini, là. Parce On que, Hmm. veut pas bon, d'algues, en gros. après, comment tu dis ça? Ben, c'est continuel, On c'est un n'en veut combat. pas. Ah, Ouais. ben oui, ben oui, ben oui, ben On oui, veut ben pas oui. d'algues, même si, bon, c'est certains types d'algues se mangent, mais on parle pas de ça, là. Non, non, Celles non, qui non, rendent non, notre non, eau pas non. belle, verte, là. C'est ça, c'est les alvertes. Fait que là, après ça, c'est là que le combat commence, en guillemets, là. On met les produits, les algicides, il y a chlore, tatati, tatata, mais c'est, c'est- on entretient, dans le fond, ce système-là là, de liquéfaction, puis de nourriture, dans le fond, pour les algues, puis tout ça. Fait que ça, c'est le pourquoi, dans le fond, j'ai adopté, dans le fond, ce système-là, parce que c'était celui que je trouvais qui était le plus doux, dans le fond, pour l'écosystème de l'eau. Hmm. Mm. Hmm. C'est super intéressant. Merci pour ça, Jean-François. Puis là, fait que là, vous avez développé votre site au fur et à mesure, tu sais, des années, puis des expériences et tout ça. Puis là, vous arrivez aujourd'hui, maintenant, ça fait 22 ans que Mhm. vous êtes là. C'est quoi, quand tu repenses à ton parcours, là, c'est quoi les éléments les plus marquants de votre expérience que tu disais, ça définit vraiment beaucoup mon expérience? Ça s'appelle Ben, Cob Saint-Ambroise. Pourquoi? c'est Aussi. ça. En même temps, quand j'ai découvert la permaculture, j'ai découvert aussi l'éco-construction. Oui. OK. Puis, fait que les deux se sont, mettons, chevauchés en parallèle, si on peut dire. Euh, J'étais tombé en amour avec la permaculture. Puis dans ma tête à moi, la permaculture, c'est le truc qui allait sauver l'humanité, Hmm. ni plus ni moins. Puis l'éco-construction, ben, j'étais tombé aussi, on pourrait dire, en amour avec le concept du cob. Donc, d'avoir la capacité de sculpter, dans le fond, son espace de vie. Euh, à Pour ceux partir, dans qui le fond. connaissent pas, peux-tu nous dire c'est quoi le cob? Ben, le cob, dans le fond, c'est un mélange d'argile, de sable et de paille qui Mhm. est utilisé, dans le fond, pour construire, dans le fond, des murs de bâtiments. Puis ça, le cob, ça a été utilisé un peu partout à travers le monde, par différents peuples, que ce soit au Yémen, en Angleterre, en Chine. On a toujours, en tout cas dans l'histoire de l'humanité, construit avec la terre. Hmm. Puis évidemment, ben, il y a chaque endroit a ses variantes, a ses façons de faire, si on peut dire. Donc, c'est différents mélanges, tout dépendant du type de sol que tu as, la culture du moment, puis tout ça. Fait que moi, ici, ça a été la technique, si on peut dire, plus anglaise qui a été utilisée. Euh, Avec un euh, sol argileux comme ça, tu devais avoir du mal. ben, Ça a c'est bien ça, fait, ouais. c'est ça, c'est ça, c'est probablement la synchronicité ou je sais pas trop quoi, là. Bon, après avoir fait des recherches là-dessus, bon, prendre des échantillons de sol, puis pour finalement se Hmm. rendre compte que finalement, ben oui, on a un sol argileux.
Puis bon, il y avait du sable pas trop loin non plus. La paille, ben, j'étais entouré de producteurs agricoles, fait que c'était pas trop compliqué de trouver de la paille non plus. Euh, Oui. puis bon, moi, c'est ça, là, l'idée de pouvoir travailler dans le fond avec la matière locale. Hmm. Mm. Euh, Puis j'avais aussi, à ce moment-là, l'idée de voir jusqu'à où on pouvait aller, dans le fond, à force d'homme. Donc, en Mm. utilisant le moins de machines possible. Fait que, à ce moment-là, les fondations avaient été creusées à la main. Elle était dedans ton bâtiment, là, juste dire aux gens que Oui, tu moi dans ton aussi, Oui, j'ai cru bâtiment en qu'on cob. parle de ça. celui-là, là, ça, c'est le petit bâtiment de Cobb, là. Il est pas encore terminé, mais c'est ça, c'est c'est un work in progress, mettons. Sera-t-il terminé un jour? Ben, c'est l'intention pour cet été. All C'est right. Ah, de clore, OK. dans le fond, ce projet-là. Parce que j'aimerais bien ça pouvoir en faire d'autres ailleurs. Hmm. Mm. Donc, OK. fondation en pierre, c'est ça, tu Oui, dit? c'est ça. Fait que finalement, la fondation, la petite construction, dans le fond, c'est une fondation de type Robol. Donc, c'est l'ingénieur Robol qui avait inventé ce type de fondation-là. Donc, c'est une fondation dans le fond, c'est comment ça fonctionne, la tranchée la fondation de Robol. C'est on creuse une tranchée jusqu'au niveau de la gelée. Hmm. Après ça, on fait une pente dans le fond de cette tranchée-là pour s'arranger pour que l'eau qui se tombe dans cet espace-là puisse s'évacuer. Puis là, OK. ici, ben, l'eau est évacuée dans un puits de surface. Une fois que cette pente-là est faite, là, on installe du gravier, dans le fond, du trois quarts net, là, compacté à tous les 6 pouces jusqu'à temps qu'on arrive au niveau du sol. Puis à partir du niveau du sol, ben là, c'est là que j'ai décidé de faire une fondation en Mhm. pierre des champs. OK. Fait qu'au début, c'était supposé d'être juste en pierre sèche. Puis par la suite, ben, elle a été défaite pour être refaite avec pierre et mortier. Mhm. Fait que ça, c'est Pour quelle raison? la fondation de la petite construction en terre. Puis une fois que la fondation en pierre a été terminée, ben là, on a commencé à monter, dans le fond, les murs de cob par-dessus. Pour quelle raison tu as acheté le mortier juste pour OK, c'est parce que confirmer que c'était nécessaire? ce qui arrive au Québec, ben, on a de la gelée. Mm. Euh, Puis, c'est après avoir discuté avec un tailleur de pierre, là, qui faisait des années qui travaillait des pierres. Lui, il me disait qu'au Québec, on faisait plus ça depuis que les premiers colons étaient arrivés. Parce que ce qui arrivait, quand les premiers colons sont arrivés avec leur technique en pierre sèche au Québec, ce qui peut arriver, c'est qu'il peut se produire de la condensation à l'intérieur des pierres. Mhm. Donc, Mm. si l'humidité se condense à l'intérieur, puis que l'humidité, ben, l'eau se condense et se dépose dans le fond sur les cavités des pierres inférieures, ben, la gelée de ces petites pochettes d'eau-là peut rendre l'expansion et faire lever toutes les autres pierres qui sont au-dessus. Mm. Fait que puis la Ça fait gelée, bouger. ouais, c'est ça. Fait que Ouais. l'idée, c'était d'éviter, dans le fond, la condensation à l'intérieur de la fondation. Dans le fond, c'était de sceller Oui, la fondation pour que ce qui se passe en dessous se passe puis que l'eau sorte, etc., mais qu'il n'y ait pas de. pas à l'intérieur des pierres. L'idée, D'impact. on voulait pas Mm. que les pierres, dans le fond, bougent. C'est ça. OK, Euh, cool. Parfait. Au Québec, faut le prendre. Encore là, tout est contextuel, hein, c'est quelque chose Ouais. on dit souvent, moi puis Annabelle. Il faut vraiment comprendre le contexte. Puis ce qu'on aime beaucoup dans la permaculture, dans l'approche générale, c'est de dire, OK, il y a des super bonnes idées partout dans le monde, mais il n'y a probablement aucune de ces idées-là que je peux prendre intégralement puis mettre ça chez moi comme une copie. Fait qu'il faut vraiment justement faire appel à une compréhension du terrain ou à la compréhension d'autres personnes. Tu sais, on ne sait pas tout à tout, moi fait. je sais pas tout, personne ne sait tout. Donc, tu sais, quand tu parles à un spécialiste ou tu parles à une personne qui connaît bien les plantes ou quelqu'un qui connaît bien les. Tu sais, c'est important ce savoir-là qui est parfois un peu plus ancestral, parfois qui a été acquis par l'expérience terrain comme toi, tu as acquis. Tu as fait tes Mhm. essais, tu as testé des choses. Annabelle aussi, elle a fait beaucoup de tests de son bord. Puis, tu sais, clairement, on sait
que l'expérience qu'on acquiert puis l'expérience des autres a beaucoup de valeur pour comprendre le contexte dans lequel on est. Puis au Québec, le gel, tu sais, je parlais de réserve d'eau dernièrement avec quelqu'un. Puis non, au Québec, on laisse pas un réservoir d'eau hors sol rempli d'eau. Mm. Tu sais. Il va geler, il va craquer. Si c'est pas la première Mm. année, ça va être la deuxième. Ça va craquer un moment donné. C'est dans le sol si on veut tu sais, que ça soit à l'année longue. Donc, c'est des notions essentielles à comprendre. Puis, ben, faut les intégrer à notre projet. Ouais, fait que c'est Mm. ça. Fait que moi, c'est ça, j'avais été aussi chercher aussi des formations auprès de mon inspecteur municipal. Hmm. Parce que c'était pour, mettons, connaître, mettons, à quelle profondeur que la gelée elle descend ici en région. Mhm. Cool. Fait que c'est quand même une information Très quand même utile. assez importante. Ouais. Puis c'est vu que moi, j'avais jamais fait de maison de ma vie non plus, mais j'avais déjà commencé à, à travailler avec du monde qui faisait des rénovations, puis qui avait l'habitude de travailler, dans le fond, de réparer des maisons, de construire, puis tout ça. Fait que je suis pas parti non plus les mains vides là, Oh pour non, commencer. c'est ça. On a tout notre petit bagage. Et parlant justement de bagage, juste parce qu'il nous reste à peu près un petit peu moins de 10 minutes, Mon Dieu! quel Ça va genre vite, hein? oui, ça Ouais. va vite. On voulait savoir justement qu'est-ce que tu aimerais. Là, on avait, moi, dans les choses qu'on a, tu as fait des rocket stoves, des rocket mass heater, foyer de masse rocket, ton batch rocket. Moi, c'est le même que je t'ai connu, honnêtement. Au début, je t'ai connu par tes rocket stoves. C'est ce que j'avais vu que tu as fait. Puis j'étais comme, wow, toutes les Mhm. expériences, les cœurs que tu as créés, ce genre d'affaires-là, tout ce que tu as testé, ça, c'est sûr, super intéressant. Il y a tes projets d'électronique aussi que tu fais. Puis évidemment, ben, il y a toute la photogrammétrie que moi, ben, je trouve très pratique pour mon travail et qui peut être très pratique aussi pour les gens. Fait que je te laisserai un petit peu, si tu veux, soit faire un petit tour d'horizon rapide de tout ça ou parler du sujet que tu as envie le plus de parler pour nos dernières minutes. Ben, on peut faire un petit tour rapide dans le fond des Rocket Stove là aussi. Je sais que le monde, ben c'est ça. C'est des Depuis, faux mettons, très deux. efficaces à la base. C'est ça qui t'a attiré, j'imagine? Ben, c'est ça. C'était le côté efficacité écologique, dans le fond, de la combustion, puis tout ça, puis d'être capable de justement là, d'avoir une masse, quelque chose qui irradie, puis tout ça. Mais bon, encore une autre fois, faut aussi savoir l'adapter, dans le fond, à nos réalités. Ici, ben, il fait beaucoup, beaucoup plus froid que dans d'autres endroits dans le monde. Fait que j'ai eu des petites adaptations en cours de route, justement pour passer du Rocket Stove au Batch Rocket Stove. Là. Donc, Mm. Le un nourrir Rocket. plus souvent, dans le fond. Faut le Ben, nourrir. c'est parce que c'est ça, le petit Rocket Stove pour arriver, dans le fond, à répondre aux besoins énergétiques, ben, il faut là que tu passes une couple d'heures à côté, mettons, pour pouvoir le Mm. nourrir et le nourrir et le nourrir et ajouter des petites baguettes de bois. Fait que pour un petit espace, ça peut être correct, mais pour un espace un peu plus grand, ben là, travailler avec, avec des petites baguettes, ça peut devenir épuisant puis Mm. gossant à la longue. Fait que c'est pour ça que, bon, il y a eu beaucoup de développement qui a été fait là-dedans. Il y a eu Peter Van Denberg qui a développé le fameux Batch Rocket Stove. Puis là, on s'était dit, ben, on va essayer, dans le fond, ce truc-là. Puis à ce moment-là, j'ai développé une porte qui pouvait aller, une porte vitrée qui pouvait aller avec ce type de foyer-là. Puis je te dirais que c'est la version la plus agréable à utiliser, mettons, pour le Québec. Euh, Très Mm. cool. Fait que ça, c'est pour le foyer. Après ça, pour Mais je pense la... que Bon, je m'excuse, vas-y donc. j'avais comme envie d'ajouter. Je pense que en plus tu connectes une technologie aussi, tu as des sensors dans Oui. tes différents Ben, c'est hubs. ça. C'est que j'ai un background en génie électrique, fait que j'ai du baptême si on pourrait pas joindre l'utile à l'agréable. Ben, j'ai développé des petits systèmes d'acquisition qui permettaient justement de pouvoir suivre dans Hmm. le temps comment que tout ça, ça se comporte au niveau des Mm. températures puis tout ça. Fait que fait que j'ai développé des outils de mesure pour pouvoir observer tout ça. Fait que ça a été mon petit Super. côté, mettons, geek, si on peut dire. Côté Ouais. électronique et tout Oui. ça.
Ouais, ça a confirmé l'efficacité du système. ouais. Oui, 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 oui. Ben oui. Mais c'est pas une nécessité, mais bon, ça peut être amusant de voir, d'aller chercher les températures Ben extérieures. oui. Ouais, parce que Mhm. Fait que, le Ouais, pour Rocket voir comment ça Stove, se comporte, là. ouais, c'est ça. le Ouais. Rocket Stove, son intérêt, c'est justement son efficacité, mais tu as plusieurs stades de combustion, tu as Oui, plusieurs endroits ben où la aussi. chaleur est absorbée. Fait qu'il y a plein de choses qui se passent qu'il faut, tu sais, que des fois, ça peut se passer relativement bien, mais quand même, tu regardes ce qui sort à la sortie. Je sais pas si tu as même analysé tu sais, la quantité Ça, ben d'eau j'étais versus rendu co là. deux. Ouais. J'étais rendu là dans mes recherches, mais là, ça demandait, c'est ça, un peu d'investissement. J'étais rendu, oui, à acheter un appareil qui me permettrait qui m'aurait permis, dans le fond, de mesurer l'efficacité de la combustion. Donc, le pourcentage d'oxygène, CO2 et compagnie, dans le fond, pour arriver à obtenir une bonne combustion. Mais visuellement parlant, on est capable de le voir aussi Ouais, c'est si vrai. c'est efficace ou Mm. pas. Puis avec le Mm. nez, là, Sensor, les ouais, yeux On du en c'est a des nez. ça. sensors, ouais. Fait que c'est ça. Ces sensors-là, généralement, ils fonctionnent Ça très ment bien pas. aussi. Euh, Ouais. fait que non, quand tu vois une belle petite vapeur d'eau sortir de la cheminée avec pas d'odeur, puis bon, tu dis, il y a quelque part, puis en connaissant la température aussi de combustion, là, quand on atteint des températures de 7 800 900 degrés Celsius, ben là, on est Good pas boy. mal, on a la confirmation que tout a été bien brûlé, là, aussi, Hmm. là. Mm. Ouais. Cool. Très cool. Fait que ça, c'est la petite ben, la parenthèse pour le Rocket Stove. Sinon, ben oui, je me sens enfargé dans la photogrammétrie. Puis, Mhm. puis j'ai eu des beaux contrats aussi avec Wen. Puis c'était encore dans le but de. Je trouvais que le drone c'était un bel outil dans le fond pour pouvoir faire Hmm. euh, des cartes dans le fond de terrain. Sauf que quand j'ai commencé à faire ça, je me suis rendu compte que ça avait des limites. Parce que bon, soit que tu es capable de prendre une photo ben, relativement haute pour prendre, mettons, l'ensemble du terrain, mais là, on perdait du détail. Ou si tu prends des photos trop proches, ben là, tu as du détail, mais tu perds ta vue d'ensemble. Fait que puis l'idée, c'est d'arriver à reproduire, d'être capable de prendre des photos à différents moments de l'année, Hmm. puis, pour être capable de superposer, dans le fond, les informations. Fait que là, c'est là que j'ai embarqué dans une aventure de recherche et de logiciels, d'outils, Matériel. Le matériel, c'est quelque chose matériels. en sacre bleu, là. Je regardais ça, ton drone lui-même, c'est une chose. T'as rajouté la précision, tu C'est ça. rajoutes tu sais, des antennes. Fait que pour les gens qui ont un petit drone à la maison, c'est super. On peut faire quelque chose de le fun. Mais quand on parle de photogrammétrie, c'est très précis. Puis bon, on m'a déjà dit trop précis, mais je suis pas d'accord. Il y a pas Ah, bon. il n'y a pas trop de précision quand on veut vraiment bien faire les choses dans le cas d'un projet. Après ça, Mhm. je sais que tu offres un paquet de justement d'opportunités. Si les gens sont intéressés à faire appel à toi, ils peuvent aller voir sur Cobb Saint-Ambroise. Je ne sais pas c'est quoi la section sur ton site web, mais je pense que tout est Ouais, bien décrit. peut-être, ben, c'était dans le service. C'est ça, service. Puis, je veux dire, ça peut être aussi simple, très simple comme approche de base, aller chercher une image qui reflète la réalité de votre terrain maintenant. Puis, si vous voulez ça, pousser ça plus loin, ben, évidemment, Jean-François, il peut travailler le plan avec QGIS et des outils comme ça. Puis moi, ben, je peux travailler avec les données comme d'autres personnes peuvent travailler avec ces données-là. C'est des données qui sont quand même vraiment versatiles, flexibles, qu'on peut intégrer dans plusieurs types de processus par la suite. Autant pour votre maison, tu sais, travailler votre terrain par quelqu'un qui va faire de l'excavation, ben, c'est des données super intéressantes à leur donner. Là, tu sais, hey, regardez ça, les courbes de niveau précises de maintenant, tu sais, qui sont pas, Mm. qui datent pas de peut-être 10 15 ans. Tu sais. Non, c'est parce que c'est Mhm. ça, c'est pas juste d'obtenir la photo aussi, c'est d'obtenir aussi
le modèle, dans le fond, d'élévation aussi Mhm. du 3D. terrain, puis d'être capable aussi de visualiser aussi son terrain en 3 dimensions, Mhm. euh, qui est bon. Puis là, j'ai découvert aussi qu'on pouvait modéliser, à partir de ces informations-là, aussi même à quelqu'un qui possède une imprimante en 3D, une imprimante Mhm. 3D peut carrément imprimer, dans le fond, son En modèle de maquette. terrain, là. Ça peut être super cool. Bon, Ouais. ben, on a atteint notre temps, mon cher. Je pense qu'on a fait un beau voyage à travers ton aventure. Il y a évidemment plein de choses d'autres à savoir et à voir. Si vous êtes intéressé, allez faire un tour sur le site de Jean-François, Ouais, blog.cobsaintambroise.cc. c'est. C'est ça. C'est ça. Ouais. Je vais le mettre dans les notes du podcast de toute façon. Et puis, il y a une section historique, là, il y a plein de photos, super cool. Soyez patients, ça prend un petit peu de temps à loader, Oui. mais il y a beaucoup de beaux éléments là. Ouais, certainement. Puis j'ai comme envie de dire, comme on dit à nos invités, on prend l'habitude de leur dire que c'est tellement intéressant, on n'arrive tellement pas à tout dire dans le peu de temps qu'on a que disons-nous qu'on se redonne rendez-vous pour suivre l'évolution des beaux projets. Prochaine Puis saison ou prochaine saison, on se refait un petit topo de voir comment ça a évolué. Certains éléments de ton site ou des d'autres nouvelles éléments affaires. des nouvelles En te affaires dont tu voudrais connaissant, nous il va parler, tu avoir, sais. il va avoir certainement Ouais, quelque chose de nouveau. En tout cas, ouais. ça va me faire plaisir de revenir. Mais tu vas Super. être le bienvenu, mon cher. Merci beaucoup, Merci à messieurs, pour la belle François. discussion. C'était génial. Merci Annabelle. Merci. Puis merci à Bonne tout le fin de monde qui était là journée. aujourd'hui. Bye bye. Bonne fin de journée, tout le monde.